Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Ici Ariel Cohen, je suis Investment Analyst chez eToro dans le desk francophone. Je vais vous présenter aujourd'hui les différentes facettes de l'open book, du web trader et également différentes astuces afin de pouvoir suivre et copier les meilleurs traders et afin que votre expérience dans le copy trading soit les plus rentables possibles. Commençons dès le départ par la page principale de Toro. Lorsque vous tapez eToro.fr, vous tombez sur cette page-là. Il vous suffit déjà dans un premier temps de vous connecter, entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et vous serez donc redirigé vers cette page. Voici donc un compte que j'ai créé spécialement pour les webinaires, donc qui s'appelle Ariel Webinar. Je vais vous montrer dans un premier temps comment mettre à jour et compléter son profil. Donc il vous suffit tout simplement de mettre une photo en cliquant sur votre photo et cliquer sur changer la photo. Choisir un fichier, puis ensuite tout simplement la télécharger. Vous pouvez également modifier votre bio en cliquant ici, mettre un petit mot sur vous-même, sur votre expérience, quelque chose que vous souhaiterez peut-être partager avec les autres traders. Vous verrez que c'est très utile lorsque vous suivez ou vous copiez quelqu'un d'autre ou tout simplement que vous parlez avec un autre trader. C'est toujours plus intéressant d'avoir une image avec la personne à qui on parle ou d'avoir quand même quelques petites informations le concernant. Donc une fois que vous aurez entré ces informations nécessaires, il vous suffira tout simplement de cliquer sur soumettre et votre profil se mettra à jour. Un petit mot rapidement sur l'open book et le copy trading. Qu'est-ce que l'open book et le copy trading? Alors l'open book, c'est un réseau social de trading que Toro a mis en place afin de faciliter le trading pour les débutants. Vous savez tous que les personnes qui commencent dans le trading ont beaucoup de mal à gagner de l'argent. C'est un domaine, c'est un milieu assez difficile. Il faut connaître beaucoup de choses, que ce soit l'analyse technique, l'analyse fondamentale, mais encore pas mal d'informations. Donc c'est dur d'avoir toutes ces connaissances. Il faut également du temps, de la patience, de la persévérance. Donc pas mal de choses qui n'est pas accessible à tout le monde. Donc eToro vous propose tout simplement aujourd'hui de suivre et copier les meilleurs traders. Il y a des traders du monde entier car eToro travaille avec plus de 190 pays actuellement. Donc il y a des traders vraiment du monde entier. Chacun a sa stratégie, chacun a ses préférences. Donc on vous donne une possibilité de voir les profils des différents traders et ensuite de copier ceux qui vous conviendront le mieux. Alors, comment suivre ou tout simplement comment chercher déjà des traders qui vous correspondent le mieux. Il vous suffira dans un premier temps de cliquer sur Trader, l'onglet en haut à gauche. Une fois cliqué sur Trader, vous aurez différents classements. Ou un classement des top traders copiés en France, donc les traders qui sont le plus copiés parmi les Français, les traders les plus copiés tout simplement avec le plus grand nombre de copieurs, les traders manuels. Vous pourrez voir classer également ces traders par ratio élevé de gains, par faible risque avec gain entre 10 et 60%, par trader utilisant le trading manuel à risque faible, par volume d'échange journalier élevé. Donc il y a vraiment pas mal de choses. Vous avez également même un classement avec photo et non complet. D'accord? Donc il y a pas mal de personnes qui pensent que le fait de mettre une photo et un nom complet prouve tout simplement un minimum donc de connaissances et tout simplement quelqu'un de respectable et qui n'a pas honte de montrer son vrai nom. Donc c'est pas une fausse personne qui essaie de se cacher derrière son identité ou autre. Donc c'est vraiment différents classements que vous pourrez utiliser afin de trouver les personnes qui vous correspondent le mieux. Alors, moi ce que je vais chercher par exemple dans un premier temps, ce sera des traders qui tradent manuellement uniquement. Je n'ai pas envie de chercher des traders qui font de la copie, car une copie sera... Donc quelqu'un qui copie, je vais devoir copier les positions qui sont déjà copiées. Donc automatiquement, ça fera des positions peut-être un petit peu plus faibles ou ça engendrera des investissements quand même beaucoup plus petits. Donc moi, ce que je veux, c'est vraiment chercher des traders manuels qui font qui font des bons résultats avec un gain pas trop élevé non plus, parce que je sais que lorsque quelqu'un fait des gains trop élevés,
d'un coup, ils ont tendance également ensuite à tout perdre d'un coup. Donc je vais choisir des gens qui tradent avec un risque, par exemple, faible et qui tradent, on a dit, manuellement. Donc vous voyez ici le classement avec différentes personnes. Vous pouvez voir donc le pays d'où ils viennent, leur nom d'utilisateur, éventuellement leur vrai nom qui se situe juste en dessous, le nombre de copieurs, le pourcentage de gains. Mais vous trouverez beaucoup plus d'informations une fois que vous cliquerez sur le nom d'un de ces traders. On va prendre par exemple une personne au hasard, on va choisir AHN 1968, il est 9e du classement. En cliquant une fois sur son profil, je me retrouve donc avec différentes informations. Dans un premier temps, je vois donc son nom d'utilisateur, le pays d'où il vient. Ensuite, je vois le nombre de suiveurs et le nombre de copieurs. Alors, quelle est la différence entre suivre et copier? C'est très simple. Lorsque vous suivez un trader, chaque information, que ce soit une position, une ouverture de position ou une clôture, un passage d'ordre ou une annulation d'ordre ou un commentaire ou un nouveau post, donc tout ce qui se passe et donc se situe ici dans son fil d'actualité. On peut voir ici, voilà, AHM 1968 a passé un ordre d'achat sur la paire euro-USD à 1,3410. Donc vous voyez ici différentes informations. Si vous décidez de suivre ces traders, vous serez au courant de tout ce qui se passe sur son compte. Si vous décidez de le copier, non seulement vous serez au courant de tout ce qui se passe sur son compte, mais les positions qui s'ouvriront sur le sien seront répercutées immédiatement sur le vôtre. Donc c'est très simple. Voyons maintenant ce que nous pouvons apprendre de ces traders. Je peux voir ici qu'il a plus de 13 000 suiveurs. Il a plus de 1600 copieurs. Donc il a plus de 1600 copieurs, 1600 personnes chez eToro qui ont investi des fonds sur lui. Je peux voir ici donc sa photo et une petite description de sa bio, donc assez rapide pour les personnes qui comprennent un petit peu l'anglais. Vous trouverez des personnes qui mettent leur description en plusieurs langues. Ici, vous pouvez voir les différents posts, que ce soit pas, donc encore une fois son fil d'actualité, que ce soit des posts, des passages d'ordre ou autres. Pour les personnes qui ne comprennent pas toutes les langues, puisque comme je vous l'ai dit, nous avons des traders du monde entier et chacun parle avec sa langue, il vous suffit tout simplement de cliquer sur traduire ici et le post sera traduit en français. Passons maintenant à l'onglet statistiques. En cliquant une fois sur l'onglet statistiques, nous serons donc redirigés sur cette page et nous verrons tout simplement trois courbes différentes. Une courbe bleue, une courbe verte et une courbe rouge. La courbe rouge signifie la courbe, donc l'évolution du nombre de copieurs qu'a ce trader. Pour le moment, on va dire que cela m'importe moins, donc je vais cliquer dessus pour pouvoir retirer cette courbe. Je me retrouve avec deux courbes, une bleue et une verte. La courbe verte représente l'équité réalisée, c'est-à-dire le montant de gain qu'a fait ce trader en position historique qui a déjà clôturé des positions. L'équité totale, c'est ce qui va m'intéresser le plus puisque ça prend en compte le nombre, les positions clôturées, donc les positions en gain ou en perte clôturées sur son compte, plus les positions actuellement ouvertes, ainsi que les fonds disponibles sur sa balance. Donc moi, ce qui va vraiment m'intéresser, ce sera la courbe bleue. Je peux la mettre sur différentes périodes, jusqu'à 3 ans en arrière. D'accord, donc si je regarde ici 3 ans en arrière, cette personne a commencé en début 2011 chez eToro, il est bien monté dès le départ, mais ensuite a eu une belle chute, il est pratiquement tombé à zéro. On peut voir ici qu'en 2012 il est tombé à zéro et depuis le mois de décembre 2012, c'est-à-dire maintenant près d'un an, il est en hausse constante. D'accord, donc si je sais que ce trader fait un bon trade depuis, on va dire, un peu moins d'un an, donc je peux tout simplement voir le classement sur la dernière année. Et sur la dernière année, je vois clairement qu'il est clairement en hausse. Certes, sur un an, il a fait 56-57% de gains. Vous pouvez sûrement trouver des traders avec un pourcentage de gains beaucoup plus élevé. Mais on peut voir cette constance, c'est moi personnellement ce que j'aime et ce que je recherche chez les traders, qu'il n'y ait pas trop de mouvement, pas que, vous savez, il y a beaucoup de traders qui ils font plutôt du yo-yo, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ils ne savent pas vraiment où se situe leur compte. On voit ici que ce trader est en montée, certes, pas des bons exceptionnels, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid et se trouve actuellement avec 57% de gains durant cette dernière année.
On peut voir ici donc le nombre de copieurs qu'il a, le pourcentage de gain et le pourcentage de semaines gagnantes. Passons maintenant aux positions clôturées. Donc on peut voir sur cette dernière année, il a clôturé déjà 923 positions, 50% en gain, 49,9% en perte. Son bénéfice moyen, son bénéfice maximum, son bénéfice minimum, vous pouvez voir toutes ces informations-là. Ce qui va m'intéresser sera le bénéfice moyen, 9,53%, et les pertes moyennes, 11,2% de pertes par position. La baisse hebdomadaire est de 20%, baisse maximale par jour 13%, temps moyen d'exposition, ce qui m'intéresse également, il garde en moyenne 20 heures une position ouverte, c'est-à-dire que ce trader est plutôt un trader d'intraday, il ne garde pas des positions très longtemps, il ouvre des positions en moyenne 20 heures après, il les clôture. Taille moyenne des opérations, 1,5%. C'est-à-dire un exemple, si vous investissez sur ce trader 1000 $, en moyenne les positions s'ouvriront avec 15 $. Ensuite, on peut voir 100% d'opérations manuelles, c'est-à-dire que ce trader trade manuellement, donc à l'aide peut-être de graphiques, de la macroéconomique. Certes, je ne peux pas le savoir pour l'instant, mais je sais qu'il ne fait pas de copie. Passons maintenant à son portefeuille. En cliquant une fois sur son portefeuille, je peux voir la répartition exacte de son capital sur les positions. Je vais me remettre sur un an, comme tout à l'heure. Donc apparemment, ce trader trade uniquement les devises et une seule devise, l'euro USD. Donc déjà ici, je vois la répartition du risque qui est assez faible, 84%. Donc c'est vraiment un trader stable avec un risque faible, mais apparemment un rendement plutôt bon et constant. Donc il trade uniquement l'euro USD avec un pourcentage de gain en moyenne de 3,9%. 916 positions exécutées, on l'a déjà vu. La durée des positions, on a déjà vu également. Passons maintenant à l'historique. On peut voir ici les 100 dernières positions que ce trader a clôturées. Si vous regardez bien, si vous êtes attentif, vous pouvez voir que la plupart des gains sont entre 7 et 7% et demi et les pertes de la même façon. Donc apparemment, il a peut-être une stratégie de take profit et de stop loss. Une fois que sa position atteint un gain de 7% et demi, il le clôture. Et la même chose pour ses pertes. Au final, on voit qu'il a quand même plus de pertes que de gains. Donc apparemment, cette stratégie a l'air de fonctionner. Vous pouvez également voir les positions qui sont actuellement ouvertes sur son compte en cliquant sur position ouverte, position en cours, pardon. Et on voit donc ces différentes positions. Donc apparemment ici, on voit des positions avec plus de 34% de pertes. Une petite explication rapide, c'est sûrement à cause de la paire euro-USD qui aujourd'hui est montée de plus de 150 pips. Si ce trader vous intéresse, dans un premier temps, vous pouvez déjà lui parler, lui poser des questions sur sa stratégie, sur ses futurs trades, sur ses trades passés, etc. Si cette personne vous intéresse, il vous suffit tout simplement de cliquer sur suivre une fois. Une fois que vous aurez cliqué sur suivre, vous serez au courant de tout ce qu'il fait. Et si cette personne, vous souhaiterez la copier, investir des fonds sur lui, il faudra cliquer sur copier, choisir le montant à investir, puis cliquez sur Copy Trader. Ce qui va être important, ce sera cette case ici, copie des trades ouverts. Si vous décidez de cocher cette case, vous prendrez en compte les positions actuellement ouvertes sur ce trader, c'est-à-dire ces positions-là, au cours actuel du marché. C'est-à-dire que lui, cette position, il a ouvert à 1,3530. Si le cours du marché est actuellement à 1,3660, elle s'ouvrira chez vous à 1,3660 et c'est comme ça que vous prendrez en compte toutes ces positions. Une fois que vous aurez donc copié ce trader, vous devrez vous diriger vers MeTrade pour pouvoir gérer vos positions et ou tout simplement voir ce qui se passe actuellement avec ce trader. Une stratégie pour pouvoir faire une bonne copie, c'est très simple. Si je vois que ce trader trade uniquement la paire euro-USD, donc afin de pouvoir diversifier mon portefeuille de la meilleure des façons, je vais essayer de chercher un autre trader qui ne traite pas cette paire euro-USD, qui traite peut-être des paires GBP-USD, USD-Yen, peut-être le dollar australien, ou voire même un trader qui traite des matières premières, des indices, ou pourquoi pas même des actions, puisque vous savez tous, eToro propose actuellement plus de 100 actions, et ce n'est pas fini, eToro continue à rajouter des actions chaque mois. Donc il vous suffit tout simplement de continuer et de retourner dans Trader et chercher d'autres traders qui traitent d'autres paires de devises. On va cliquer par exemple sur ce trader-là. Je vois que ce trader trade en partie le GBP-USD. Certes, il n'est pas forcément en gain, donc je peux bien sûr continuer à chercher d'autres traders. Assez rapidement, on va voir aussi monnaie. Si je ne me trompe pas, ce trader trade uniquement
le dollar australien, voilà, donc il trade uniquement le dollar australien, donc bon, c'est vrai que cette fois-ci, ce trader n'a pas forcément des très bonnes statistiques, mais encore une fois, voilà, vous pouvez continuer à chercher. Faire de la copie, ce n'est pas si facile que ça. C'est vraiment un travail. Il faut chercher, essayer de trouver les personnes qui font les meilleurs trades possibles, et voilà, afin de pouvoir diversifier au mieux votre portefeuille, pour éviter de mettre tous vos œufs dans le même panier. Voyons celle-ci peut-être. D'accord, donc je vois que cette personne traite pas mal de choses, donc elle traite un petit peu le GBP yen, elle traite le GBP USD, elle traite le dollar australien, elle traite l'euro USD. Donc voilà, essayer de diversifier ce trader. Donc il y a une personne qui demande pourquoi le copier. Donc déjà, je ne dis à personne qui copier et qui n'est pas copier, mais je vous ai tout simplement montré un exemple d'un trader. Si cette personne vous correspond et correspond à votre investissement, donc vous pouvez tout simplement le copier. Sinon, vous pouvez trouver d'autres traders. Nous avons énormément de traders dans le classement. Une fois que vous avez donc choisi vos traders à copier, vous devrez cliquer sur Mes trades et vous serez redirigé sur la plateforme de trading. Donc voici un compte réel. Je vais passer en compte d'entraînement afin de vous montrer un compte que j'ai créé déjà depuis le début juillet, où je copie différents traders et je modifie ces traders au fur et à mesure de leurs statistiques et de leurs performances. Donc au départ, j'avais commencé avec 5 traders. Depuis, il y a des traders qui m'ont fait perdre de l'argent. Donc je les ai sortis de ma liste de copieurs et j'en ai fait entrer d'autres à la place. Donc vous pouvez voir vos statistiques, votre historique justement ici, ou le classer par position, ou tout simplement le classer par trader. Donc voilà, ici c'est par trader. Donc je peux voir les différents traders. Je vais les classer par bénéfice. Donc je vois que Robbie SMS m'a fait perdre 667 $, Alex Frank m'en a fait perdre 88, AHN, la personne que je viens de vous montrer, je l'ai copié depuis une semaine, il m'a fait déjà gagner 5 $, ainsi de suite, jusqu'à voir donc les personnes qui me font gagner le plus, telles que Carrage51, plus de 1000 $, et Anna Sleman également plus de 1000 $. Si un trader Si vous souhaitez arrêter de copier un trader pour X raison qui ne vous fait pas gagner d'argent ou qui vous en fait perdre, il vous suffit tout simplement de cliquer sur fermer et confirmer et que vous arrêtez de copier ce trader. Vous pouvez également arrêter de copier une position précise si vous ne voulez pas arrêter de copier tout trader mais seulement une position en choisissant donc la position et fermer justement ici, confirmer. Je peux voir que les fonds vont se rajouter dans quelques secondes sur mon compte et que ça balance, les fonds investis alloués à ce trader ont diminué donc de 29 $ puisque c'était le montant de la position. Donc voilà comment clôturer une position précise. Si vous souhaitez modifier le montant alloué à un trader, il vous suffit tout simplement de cliquer sur modifier, ajuster les montants ou ajouter des fonds ou les retirer en cliquant sur moins. Les fonds se rajouteront immédiatement sur votre balance. Un petit tour rapidement du web trader maintenant. Donc pour les traders manuels, donc comment ouvrir une position, c'est très simple. Vous choisissez votre devise, votre matière première ou votre indice. Vous pouvez voir ici tous les indices que nous proposons. Donc vous choisissez un achat donc ou une vente. Admettons que je vais vendre cette fois-ci la paire euro-USD. Vous choisissez le niveau de risque, c'est-à-dire votre levier, le montant que vous souhaiterez allouer à ce trade, votre ordre stop et votre take profit. Avant de confirmer, vous devez choisir si vous souhaiterez garder la position ouverte le week-end. Si oui, vous devez cocher et confirmer, puis ouvrir une position. Une fois que vous aurez ouvert cette position-là, la position se rajoutera ici. Vous pourrez à tout moment modifier votre take profit ou stop loss. Ce sera à vous de choisir. Donc je vais fermer cette position. Pour la fermer, vous cliquez sur fermer et vous confirmez. Pour ouvrir un graphique pour analyser les marchés, il vous suffit de cliquer sur cette icône-là, à côté de la devise souhaitée. À ce moment-là, un graphique s'ouvrira et vous pourrez donc choisir les différents instruments, différentes périodes. Ensuite, les instruments tels que MA, RSI, MACD, Bandy Bollinger. Pour les personnes qui souhaiteraient en avoir plus, vous devrez tout simplement cliquer sur System Manager. En cliquant dessus, vous aurez encore une vingtaine ou une trentaine d'indicateurs.
Pour voir l'historique, je vous ai montré, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur l'historique, voir les positions clôturées sur différentes périodes ou voir les gains effectués par différents traders en le classement justement ici. Revenons maintenant sur l'Open Book. Comme vous savez, comme je l'ai dit, eToro vous propose différents instruments à trader, que ce soit des devises, des matières premières, des indices ou actions. Donc les actions, comment on fait pour les trader? C'est très simple. Vous vous connectez sur votre compte Open Book, vous cliquez sur marché, ensuite actions. Vous pouvez choisir des actions ou par secteur ou par bourse. Donc par bourse, ce sera Nasdaq, NYSE ou NYSE Arca. On va cliquer par exemple sur Nasdaq et vous aurez donc toutes les actions du Nasdaq proposées par eToro. Si vous voulez tout simplement aller chercher par secteur, vous cliquez sur secteur. Admettons que je cherche le secteur financier. Donc je vais cliquer sur finance et je vois donc toutes les actions du secteur financier proposé par eToro, tels que Bank of America, American Express, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, Mastercard, Visa et plein d'autres. Pour acheter une action, c'est très simple, vous cliquez sur le nom de l'action, acheter, vous entrez le montant que vous souhaiterez et vous confirmez. Pour les personnes qui n'ont pas encore utilisé le copie coupon carte cadeau de 20 $, lorsque vous connectez sur l'Open Book, vous allez recevoir justement ce que vous voyez ici, obtenez gratuitement le montant de votre première opération d'investissement. Vous cliquez donc sur la carte cadeau de 20 $. Vous serez ensuite redirigé vers votre compte Facebook. Il faudra tout simplement vous connecter à votre compte Facebook et ensuite vous pourrez choisir une action à acquérir, donc votre première action qui sera gratuite. Donc voilà, je pense que nous avons fait le tour de tout de l'Open Book et du WebTrader. Avant de terminer, je vais vous montrer les différents murs intéressants à suivre chez eToro afin de pouvoir rester connecté, aux informations donc 24 sur 24. Donc le premier mur ce sera Arié Cohen eToro, donc c'est mon mur, donc c'est moi-même. N'hésitez pas à me suivre dans un premier temps. Me copier, vous ne pouvez pas parce que je suis employé chez eToro, mais n'hésitez pas à me poser des questions. Vous voyez que je poste régulièrement des informations sur les marchés. Vous pouvez voir ici des personnes me poser des questions. Le matin, je poste des informations. Donc n'hésitez pas à me suivre. Vous voyez ici des personnes me posent des questions. J'y répondrai un petit peu plus tard. Le prochain mur intéressant, ce sera Market Vibe. Market Vibe, c'est le rendez-vous des francophones sur l'Open Book. Tout ce qui est information macroéconomique, analyse technique. Donc, je poste moi-même pas mal de choses là-bas. D'autres traders postent ici des analyses sur l'or, par exemple. Vous pouvez voir des informations techniques sur différentes paires de devises, sur des actions. D'accord, je poste également sur des actions et également chaque matin je poste une analyse journalière. Donc je vous donne un petit récapitulatif de ce qui s'est passé peut-être cette nuit ou ce qui va se passer dans la journée avec l'analyse journalière du jour. Vous cliquez tout simplement sur le lien. Vous serez ensuite redirigé vers donc une vidéo sur YouTube. Donc l'analyse journalière de ce jour, vous pouvez la visionner, laisser un commentaire, liker si vous désirez. Et bien évidemment, n'oubliez pas de s'inscrire à notre page, à notre chaîne officielle YouTube eToro Français. Donc comment le faire? C'est très simple. Lorsque vous êtes sur une vidéo, vous cliquez sur eToro Français. Vous aurez donc ensuite la possibilité de cliquer sur Subscribe. Donc cliquez sur Subscribe pour vous inscrire, tout simplement pour vous abonner, et vous trouverez donc ici toutes les vidéos intéressantes en cliquant sur playlist. À ce moment-là, vous aurez vraiment donc le fichier année journalière, le fichier eToro Success Story, top copie hebdomadaire, des webinaires, les nouveautés, comment ça marche. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire, vous abonner pour être connecté à eToro sans arrêt. Passons maintenant au prochain mur, ce sera le mur Je copie. Donc le système ressemble un peu à celui de Market Vibe, c'est le rendez-vous de tous les francophones de l'Open Book. Ici, vous serez au courant de donc des informations sur la copie. Chacun donne son avis un petit peu. Il y a des copies simulations que vous pouvez voir ici. Je vous invite à les lire et à les commenter. Des discussions sur le copie, des personnes vous conseillent d'autres traders ou au contraire, vous pouvez également prévenir vos amis francophones que tel ou tel trader ne fait pas forcément un bon travail, donc évitez de le copier. Ce sera à vous de voir et de partager avec la communauté. On va terminer avec le mur
de Rebecca Etoro, qui est la responsable francophone de l'Open Book, pour tout ce qui est question concernant votre compte, concernant des informations sur le site, etc. N'hésitez pas à lui poser des questions, elle répond assez rapidement. Donc voilà, je pense que nous avons fait le tour de tout. Ce qui me reste à faire, c'est tout simplement de vous souhaiter une très bonne soirée. Je vous invite à me suivre donc dès à présent sur l'OpenBook. Posez-moi vos questions directement et j'y répondrai le plus vite possible. En attendant, je souhaite à tous une très bonne soirée et à très bientôt sur eToro.